Bonjour, moi c'est Brume, j'ai 21 ans, bientôt 22. Et il y a 4 ans bientôt, j'ai subi un viol de la part d'un ami pendant que mon copain de l'époque était à l'étranger. Pour revenir au commencement, je me suis mis en couple avec quelqu'un en mai 2016, puis cette personne est partie à l'étranger en juin. Et comme je venais de finir ma première année d'études et que j'étais toute seule dans mon appartement et dans ma ville, puisque les amis partent, genre partent en vacances, je me suis dit que j'allais inviter des amis que j'avais jamais l'occasion de voir, des amis de Paris, des amis de Toulouse, des copains. J'avais mon appart, c'était la première fois que j'étais libre de ce que je faisais, j'ai invité mes copains, c'est normal. Et j'ai invité un ami photographe avec qui on comptait prendre des photos de la ville, de nous. Et cette personne a abusé de moi. On est allé boire une bière un soir, et dans un bar que je connais très bien, avec des bières que je connais très bien, donc j'avais aucune raison de m'inquiéter. En plus j'étais avec un ami. Donc à un moment dans la soirée, je lui demande de surveiller ma bière parce que je vais aux toilettes. Et je reviens, je termine ma bière, et je me sens très mal. Je me sens cotonneuse, je me sens un peu partir. J'avais déjà fait quelques malaises à l'époque, je voyais ce que ça faisait. Donc je lui dis, écoute, raccompagne-moi, faut qu'on rentre, je me sens pas très bien. Mais j'ai mis ça sur le compte du fait qu'on était en juin, il faisait très chaud, on n'avait pas bu beaucoup d'eau, on avait beaucoup marché, on n'avait pas mangé à des heures. Je me suis dit, je fais un malaise parce que la journée était longue, quoi. Sauf que quand on est rentré dans mon appartement, il m'a jeté sur le canapé lit qui était déplié. Et là, il a abusé de moi, alors que j'étais en train de tomber dans les pommes, clairement. Et le lendemain matin, je me suis réveillée dans le canapé lit en me disant, c'est pas normal, puisque dans mon appart, il y avait ma chambre et le canapé lit, donc normalement j'aurais dû dormir dans ma chambre. Et je me suis dit qu'il y avait un truc qui clochait, sauf que cet ami m'a dit, mais non, mais t'inquiète, c'est la bière, ça t'a excité, t'as eu envie de coucher avec moi. Et là, j'étais un peu sceptique parce que cet ami, j'avais jamais flirté avec lui, j'avais pas envie de lui, ça m'étonnait, même en ayant bu, j'avais pas bu plus que de raison, ça aurait pas expliqué. J'ai laissé passer parce que c'était un ami, j'avais pas de raison de m'inquiéter. Et donc j'ai appelé mon copain qui était à l'étranger en lui disant, écoute, je comprends pas ce qui s'est passé, j'ai fait une connerie, j'ai couché avec cette personne. Et en fait, comme je m'y attendais, il l'a pris comme une tromperie, puisqu'à l'époque, même moi, je le prenais comme ça. Donc ça a compliqué un petit peu les choses avec lui, mais comme il était à l'étranger, on a décidé de se laisser du temps. Cet ami est reparti de chez moi. J'ai invité d'autres amis et je savais qu'il y avait un truc qui était pas normal, mais ça m'avait pas affecté plus que ça. Mon copain est revenu de l'étranger, on a passé du temps ensemble avant qu'il reparte encore. Et pendant les 6 mois où j'étais toute seule chez moi, pendant ma deuxième année d'études, mon premier semestre de deuxième année, j'étais en train de réfléchir à ce qui s'était passé au début de l'été et j'étais pas bien. Je savais qu'il y avait un truc qui allait pas, mais j'arrivais pas à dire quoi. Et un soir, ça m'a percuté, mais comme une météorite. C'était ça en fait. J'avais subi un viol, j'avais été violée, et ça faisait des mois que j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Donc ni une ni deux, évidemment, j'appelle mon copain et je lui dis, écoute, en fait je viens de comprendre, je t'ai pas trompée, cet ami m'a violée. Et quand je m'attendais à une réaction de compassion, qui me disent oh mon Dieu, mais c'est grave, enfin t'inquiète pas, on va faire ce qu'il faut, il m'a dit, je te crois pas. Texto. Il m'a dit, je te crois pas, tu m'as trompé, t'assumes pas. Et à ce moment-là, j'aurais dû interrompre la relation, très clairement. Mais c'était une relation qui commençait déjà à être
toxique. Et je pouvais pas... je me voyais pas vivre sans lui. Donc j'ai attendu qu'il revienne de l'étranger. Et en janvier 2017, on a emménagé ensemble. Il a abusé de moi jusqu'à la fin de notre couple, en mai 2019. Quasiment à chaque fois qu'on avait un rapport sexuel, même si j'avais envie de lui, évidemment, c'était mon copain, j'avais envie qu'on soit tous les deux dans ce contexte. Je consentais pas à 100% les choses qu'il me demandait. Et j'osais pas dire non de peur qu'il me quitte, parce que il m'avait mis dans une telle position de faiblesse vis-à-vis de lui que sans lui j'étais rien. Et ça a pris 2 ans pour que je me rende compte que c'était pas moi le problème, que je l'avais pas trompé, et que tout ce qu'il me disait depuis des mois, c'était uniquement pour me garder pour lui, sous sa coupe, je sais pas comment l'exprimer, mais il avait ce désir de possession envers moi, et pourtant c'était quelqu'un de charmant. Ma famille l'adorait, littéralement, mes frères, mes soeurs, ma mère, mon père, tout le monde l'adorait. C'était un garçon qui était adorable, et c'est ça qui fait le plus mal en fait. Parce que pour ces 2 personnes qui ont abusé de moi, je leur faisais confiance. C'était des gens d'apparence très bien, qui avaient une vie sociale tout à fait épanouie, et c'est inconcevable qu'ils aient fait ce qu'ils ont fait en fait. Et quand je l'ai raconté à des amis qui m'ont cru heureusement, ils m'ont dit mais c'est atroce parce qu'il cache tellement bien son jeu en fait, que ce soit l'ami qui m'a violée ou mon ex. C'est atroce de se dire qu'au-delà de la blessure physique du viol, on a cette blessure psychologique et mentale de se dire j'ai placé ma confiance dans des gens qui ne la méritaient pas, et qui en plus en ont abusé, et qui l'ont usé à leur propre fin en fait. Et c'est horrible, parce que ces personnes nous mettaient déjà dans une position de faiblesse en faisant ce qu'ils ont fait, mais en plus on se rabaisse encore plus en se disant comment j'ai pu laisser faire ça. Mais c'est pas notre faute en fait. Ces personnes-là, elles l'auraient fait à nous, elles l'auraient fait à n'importe qui d'autre, et elles s'en fichent de la force de caractère, ou de l'amour qu'on leur porte, ou de l'estime, ou de quoi que ce soit. Les personnes qui font ça, elles veulent juste une chose, elles veulent contrôler. Et c'est extrêmement blessant de se dire qu'on n'a pas été capable de le voir avant. Mais il ne faut pas se culpabiliser, parce que c'est exactement ce qu'elles veulent en fait. Elles veulent qu'on se culpabilise, qu'on pense que c'est de notre faute, et qu'on dise rien. Et moi, ça fait bientôt 1 an que je suis plus avec mon ex, ça fait bientôt 4 ans que cet ami m'a violée. J'ai coupé les ponts avec les 2, et depuis quelques mois, je me tais plus. Je milite sur Twitter, je milite sur Instagram, je milite auprès de mes amis. Ça m'a fait perdre quelques amis, bien sûr, puisque les femmes n'ont pas le droit de parler encore en 2020. Mais au moins, je le dis, parce que c'est exactement ce que ces personnes ne veulent pas. Elles veulent pas qu'on le dise, elles veulent qu'on se taise, elles veulent garder ça à leur petit contrôle. Mais c'est fini en fait, clairement. Aujourd'hui, on est le 27 avril 2020. Je sais plus quel jour on est en confinement. 28, le 28 avril 2020. J'ai pas porté plainte, ni contre cet ami, ni contre mon ex. Pas parce que j'ai pas envie qu'ils payent, pas parce que j'ai peur de détruire leur vie, non, je m'en fiche. Mais parce que j'ai pas la force de me confronter aux personnes qui pourraient prendre ma plainte. Parce que peut-être que j'ai lu trop de témoignages de personnes qui ont vu leur plainte refusée. Mais voilà, en tout cas, quand je me lève le matin et quand je me couche le soir, je suis en paix avec moi-même, parce que ces personnes, je leur ai dit ce qu'elles avaient fait. Je les ai confrontées. Je sais ce qu'elles m'ont fait, elles savent ce qu'elles m'ont fait. Et c'est le plus important à mes yeux. Du moins.
J'ai 21 ans, bientôt 22, et j'ai subi et je subirai encore dans ma vie des abus et des violences sexuelles et sexistes parce que je suis une femme. Mais je me tairai plus.